Salut, mon nom est Abraham, je suis l'auteur du livre Comment écrire une chanson en 60 minutes, même si vous êtes un parfait débutant. Dans cette formation, je vous montre comment écrire facilement et rapidement une chanson, même si vous n'avez jamais mis les pieds dans une école de musique. Je vous montre aussi comment faire la promotion de votre chanson. Je vous montre aussi comment créer une fanbase à partir de zéro. Je vous montre comment utiliser Facebook et YouTube et plusieurs autres réseaux pour vous faire connaître sans dépenser un seul centime en publicité. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment écrire une chanson. Je vais vous donner mon conseil, l'un de mes meilleurs conseils. Pour écrire une chanson, vous avez besoin de trois choses. Vous avez besoin de mots. Vous avez besoin de mots si vous voulez des paroles. Vous avez besoin d'une mélodie et des accords. On en parlera dans une autre vidéo, mais j'aimerais quand même, j'avais voulu brosser rapidement ce sujet. Et voici ce que vous devez faire. Chaque fois que vous voulez écrire une chanson, prenez la peine de vous mettre dans la peau de vos fans, de vos auditeurs, et posez-vous ces questions. Qu'est-ce que mes fans veulent entendre comme parole? Qu'est-ce qu'ils veulent entendre comme mélodie? Quelle est la progression d'accords qui peut les faire vibrer? Posez-vous toujours cette question, ok? Qu'est-ce qu'ils veulent entendre comme parole? Qu'est-ce qu'ils veulent entendre comme mélodie? Et quelle est la progression d'accords qui peut les faire vibrer? Ok? Essayez toujours de vous mettre dans la peau de vos fans parce que c'est très important. Vous écrivez des chansons pour vous, vous écrivez des chansons pour vendre si jamais vous vivez de vos chansons et vous écrivez des chansons pour faire plaisir. Ok? Vous écrivez des chansons déjà pour vous, mais c'est surtout pour que les autres vous écoutent. Sinon, jamais vous n'auriez pris le temps d'écrire une chanson. C'est surtout pour que les gens vous écoutent, pour chanter vos chansons devant un public. Donc, chaque fois que vous voulez écrire, mettez-vous dans la peau d'un marketeur, mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui doit faire une publicité et posez-vous ces questions. Qu'est-ce que les gens veulent? Qu'est-ce qu'ils ont envie d'écouter? Qu'est-ce qu'ils ont envie d'entendre? Ok? Vous, en tant qu'auteur, compositeur, demandez-vous quelles sont les paroles qu'ils veulent écouter, quelle est la mélodie qu'ils veulent entendre, quels sont les accords qui peuvent vraiment les faire vibrer. Et il y a un point très important, ça s'appelle l'émotion. Quelle émotion? Bon, je vais mettre S à émotion parce que on ne sait jamais. Quelle émotion je veux créer? Quelle émotion vous voulez créer? Je préfère écrire ça. Quelle émotion vous voulez créer? C'est très important. Je vais mettre ça en rouge parce que c'est tellement important. Les gens qui font du marketing, les gens qui font de la vente savent que une émotion permet de vendre. Ok? Émotion égale à vente. Voilà. Dans le marketing, dans tous les domaines de la vie, l'émotion permet de vendre. C'est l'émotion qui vous permet de choisir un président. C'est l'émotion qui vous permet du moins de faire un choix. Vente égale aussi à choix. Voilà. Comme ça, au moins, vous avez tout. L'émotion, c'est tellement important. Regardez, ça vous permet de vendre. À cause des émotions, vous achetez certaines voitures pendant que vous avez déjà une voiture. À cause des émotions, vous achetez des choses dont vous n'avez pas besoin. Parce que sur le coup, lorsque vous étiez dans le magasin, ils ont mis peut-être une musique ils ont mis peut-être une chanson ou bien une musique qui a touché vos émotions et qui a touché votre point d'achat et qui vous a poussé à acheter quelque chose. Ok? Donc l'émotion, c'est très important. Chaque fois que vous devez écrire une chanson, demandez-vous quelle émotion vous voulez créer chez vos fans. Ne commencez jamais à écrire une chanson tant que vous n'avez pas encore déterminé l'émotion que vous voulez créer chez vos fans. Parce que l'émotion, c'est ce qui permet d'acheter une nouvelle télé pendant qu'on en a une nouvelle voiture. L'émotion est au centre de tout. Une chanson sans émotion sera fade. Ok, il faut que j'écrive. Une chanson sans émotion sera fade. Ok?
une chanson sans émotion sera fade. Encore une fois, vous devez savoir quelle émotion les gens ont envie de vivre en ce moment. Qu'est-ce que les gens veulent? Qu'est-ce que les gens veulent? Veulent. Ok. Veulent ressentir. Posez-vous toujours ces questions avant d'écrire votre chanson. C'est tellement important. Posez-vous toujours ces questions avant d'écrire vos chansons. Qu'est-ce que les gens veulent ressentir? Il y a un mot, le mot-clé ici, c'est vouloir. Qu'est-ce que les gens veulent? Chaque fois que vous voulez écrire une chanson, essayez d'avoir une réponse à cela. Qu'est-ce que les gens veulent? Comme émotion, l'émotion, ça peut être la joie, la tristesse, la peur, etc. Cherchez toujours à savoir quelle émotion vous voulez véhiculer et qu'est-ce que les gens veulent. Cherchez toujours à savoir ces deux choses. Quelle émotion véhiculer et qu'est-ce que les gens veulent exactement avant d'écrire votre chanson. Soyez toujours sûr d'écrire une chanson en partant des besoins de vos fans et non des vôtres. En tout cas, si vous écrivez pour gagner votre vie, soyez sûr d'écrire une chanson en partant des besoins de vos fans et non des vôtres. Ok, merci d'avoir suivi cette vidéo. Dans la formation comment écrire une chanson, je partage encore plusieurs conseils avec vous, des conseils comme ceux-là. Vous pouvez télécharger cette formation en allant sur le site comment écrire une chanson.com. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bye bye. On se retrouve de l'autre côté. Bye.